Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une nouvelle vidéo sur l'invocation des 7. Aujourd'hui, on va aller faire le deuxième défi de la taverne, à savoir l'usurier Pyro, du coup, qui est différent de l'Océanie. Donc je vais vous proposer un deck avec les personnages de base, les personnages que tout le monde a. Il y a bien évidemment beaucoup de stratégies pour passer ce défi. On pourrait notamment faire une stratégie autour du gel, mais comme j'ai dit dans la précédente vidéo avec le défi de l'Océanide, actuellement on ne peut pas avoir tous les personnages. Donc je ne sais pas quels sont les personnages que vous avez débloqués. Donc par conséquent, je prends des personnages que obligatoirement tout le monde a. On va commencer par la présentation du deck que je vous propose ici pour le défi de l'usurier Fatui. Et ensuite on ira bien évidemment faire le défi de l'usurier Fatui avec ce deck. Je vous mettrai les timecodes dans la description si vous voulez passer directement au défi contre l'usurier Fatui et que vous vous en foutez des explications du deck. On commence tout de suite par du coup le deck que je vous propose en fait pour faire l'usurier Fatui avec des personnages de base. Donc ici on garde Diluc, Kaya dans l'équipe et on a troqué Fischl pour Sucrose. Le défi avec l'usurier Fatui, ils sont deux, il n'est pas tout seul. Donc le fait d'avoir Sucrose, c'est intéressant pour la dispersion. Si on veut faire un petit peu de dispersion, quelques petits dégâts, ça peut être intéressant. Mais on verra surtout que, en fait, Sucrose, vous pouvez très bien mettre Fischl à la place. Ici, le Sucrose va être sacrifié. Voilà. On le verra dans la partie, mais spoiler, le Sucrose va être sacrifié. Et pourquoi je préfère avoir Sucrose plutôt que Fischl ? Parce qu'on va surtout jouer sur de la fonte. Donc en gros, il faut que Fischl, elle va faire proc de la supraconduction sur l'élément cryo de Kaya. Et on veut que l'élément cryo reste sur les usuriers et qu'on puisse faire de la fonte avec Diluc. Donc du coup, Sucrose est plus intéressante ici que Fischl, même si il va y avoir sacrifice. Au niveau du deck, voilà un petit peu ce que je vous propose. Alors on prend une carte d'aptitude de chaque. La carte de Kaya, elle est très intéressante ici parce que vous allez voir, les usuriers font quand même pas mal de dégâts et il y a notamment une manche où vous allez prendre très cher. Donc il faut être capable de tanker et la carte de Kaya lui permet de s'auto-soigner de 2 points quand il fait une attaque givrée, donc quand il fait sa compétence élémentaire, une fois par tour. Donc c'est très intéressant, ça va lui permettre de tanker un petit peu plus et de se maintenir en vie et de pouvoir tanker certaines attaques des usuriers. La carte de Diluc, évidemment, elle est là pour setup Diluc. Diluc, ça va être le DPS de l'équipe, bien entendu. On prend la carte de Sucrose. On ne sait jamais, si jamais on a l'occasion de poser l'ultime de Sucrose, ça peut être intéressant pour avoir un refresh de l'élément cryo sur les usuriers Fatui. Donc du coup, on met la carte de Sucrose, ça peut nous permettre d'apporter un petit boost. C'est pas dit qu'on l'utilise, mais ça peut être intéressant si on a l'occasion de claquer son ultime et qu'on a la carte en main. Il faut évidemment avoir la carte en main. On a troqué les pérituels pour la mort du loup. Les usuriers Fatui, ils sont deux, ils ont chacun 10 points de vie. Donc la mort du loup va pouvoir proc assez rapidement, 6 PV ou moins, dégâts supplémentaires plus 2. Ça nous permet de faire un output de dégâts avec Diluc plutôt sympa et de pouvoir éliminer rapidement les usuriers Fatui. Au niveau des artefacts, j'ai pris l'écho de l'hiver pour les cryos. Pourquoi j'ai pas pris l'autre? Pourquoi j'ai pas pris celui-ci, celui qui coûte 3? Parce que celui-ci, si vous regardez, il a une phase de lancer qui va nous donner obligatoirement 2 dés cryo lors du début de la phase de lancer. Et en fait, si on est sur Diluc, on ne veut pas avoir de dés cryo. Voilà, donc là, je prends volontairement pas le briseur de glace à cause de ça qui nous donne obligatoirement 2 dés cryo lors de la phase de lancer. Et si on est sur Diluc, on ne veut pas avoir des dés cryo. Donc je prends celui-ci qui nous réduit juste la dépense des dés cryo, donc ça peut être intéressant. Sur Diluc, évidemment, on prend la sorcière des flammes ardentes. Ici, on veut des dés pyro pour faire le plus d'attaques possible. Ensuite, j'ai pris 2 cartes qui est du port de l'IU, piocher 2 cartes. Il faut qu'on pioche des cartes. On a un deck de 30 cartes. Le but, c'est d'aller faire tourner tout ça. Donc il faut piocher des cartes pour ce setup assez vite. La carte ici va nous permettre encore une fois d'avoir des dés élémentaires du personnage actif. Donc encore une fois, si vous avez l'artefact équipé sur Diluc et la chambre de jade posée sur le terrain, vous avez potentiellement 4 dés pyro obligatoires au niveau
de la phase de lancer. Donc, ça vous évite de vous faire shaft sur les dés, ça réduit grandement l'aléatoire sur les dés. L'auberge de Wang Fu, j'en ai pris 2, c'est intéressant, ça va soigner de 2 points le personnage en attente qui a le moins de points de vie. Comme je vous ai dit, les usuriers fatuits font beaucoup de dégâts, donc d'avoir du soin, ça peut être intéressant, et notamment soigner un des 2 persos, entre Kaya et Sucrose, qui vont être un petit peu là pour tanker les gros dégâts, de pouvoir leur permettre d'encaisser plus de dégâts, donc avoir 2 auberges, ça peut être intéressant. On peut en garder qu'une seule, hein, limite, mais voilà, j'en ai pris 2. Ça peut être cool. Ici, cathédrale de Favonius, bah, ça va soigner votre personnage actif, hein, contrairement à l'auberge qui, elle, soigne les personnages en attente. Catherine, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Catherine, action rapide une fois par manche, c'est très fort. Ça peut nous permettre de setup un combo, c'est plutôt fort. En plus, avec la pioche qu'on ramène au niveau du deck, on a quand même de grandes chances de piocher Catherine. Ici, j'ai pris Timéus parce que on a 2 cartes d'artefacts. Donc, si on pouvait les avoir potentiellement gratuitement, Timéus ici est intéressant. J'ai pas pris Wagner parce qu'on n'a qu'une seule carte d'arme. Et j'estime que les cartes comme Timéus, Wagner sont intéressantes qu'à partir de 2 cartes artefacts ou 2 cartes armes. À savoir que Timéus et Wagner, donc ces cartes de soutien compagnon, elles restent toute la partie sur le terrain. Donc si vous avez qu'une seule carte d'artefact et que vous avez consommé Timéus, Timéus il va rester sur le terrain et ça sera une carte morte, ça ne vous servira plus à rien et elle va vous bouffer un emplacement. Donc attention avec les cartes de Timéus et Wagner, c'est pour ça que je pense que c'est plus intéressant d'en mettre à partir d'au moins 2 cartes pour rentabiliser évidemment l'utilisation. Timmy et l'île fiable, ça apporte de la pioche, ça apporte des dés omni, donc c'est toujours intéressant, ça coûte 0. Ici on a Tian la langue de fer et Liu Su qui sont là pour charger les ultimes, hein, donc c'est plutôt intéressant pour setup un bon petit ultime de Diluc ou même setup un ultime de Sucrose, hein, ça peut être également intéressant. La carte, la meilleure des amis pour moi, c'est pareil, c'est un incontournable dans les decks, hein, ça vous permet de réduire encore une fois la RNG au niveau des dés, donc de faire plus d'actions intéressantes. Ici j'ai pris une carte relève, ça va vous permettre coupler à Catherine d'avoir un changement gratuit et de ne pas devoir utiliser un dé élémentaire pour faire une bascule de personnage. Donc il va vous coûter 0 et en plus de ça c'est action rapide via Catherine, donc ça peut être intéressant pour setup un combo. J'ai pris une carte lancée en l'air, voilà, nous permet de relancer des dés, ça réduit encore une fois possiblement la RNG au niveau des dés. La carte évidemment stratège, pioche de cartes, c'est très fort, j'aurais pu en mettre 2, mais j'en ai qu'une seule actuellement, il faudrait que j'en achète une deuxième, parce qu'en avoir 2 ça peut également être très fort, ça coûte 1, ça nous permet de piocher 2 cartes. Donc de potentiellement piocher des cartes intéressantes. Ici, comme je vous ai dit, il va y avoir un sacrifice. Donc la carte pas encore perdue est intéressante parce qu'elle va nous donner un dé omni et une charge d'ultime quand on va avoir un personnage éliminé. Donc normalement c'est Sucrose qui doit être éliminée, hein, il va falloir faire en sorte que ce soit elle. Et du coup on va pouvoir derrière setup un ultime et avoir un dé gratos. Retour de la grue, j'aime bien, ça permet de faire un switch et de mettre à couvert un personnage qui serait mal en point après une capacité. Ici, vu qu'on va essayer de lisser les dégâts sur les personnages, cette carte peut être également intéressante. On a également le présage astrologique et l'art de Calx, donc pour setup des ultimes, hein, encore une fois. Ça peut paraître un petit peu too much avec ces 2 cartes-là et potentiellement celle-ci, mais du coup on s'assure de setup un ultime rapidement. Sachant qu'on va taper en fonte avec Diluc, si on peut setup un ultime avec Diluc rapidement, potentiellement on peut éliminer l'un des 2 fatuits très vite. Donc c'est plutôt correct. Et ici, on va prendre évidemment des petites cartes de soins pour se maintenir en vie. Donc voilà un petit peu le deck que je vous propose. Et sur ce, eh ben, on va aller tester tout ça lors du défi contre les fatuits. Hop, lancer le défi de la taverne. Épreuve de l'usurier fatuit. Donc la règle spéciale, c'est que l'usurier fatuit commence avec la carte d'aptitude paiement total, donc c'est sa carte à lui, hein, ici, donc action de combat, lorsque votre personnage actif est l'usurier pyro fatuit équipé de cette carte. Une fois l'usurier pyro des fatuits équipé de cette carte, utilise immédiatement opportunité, hein, donc opportunité ça inflige 1 point de dégâts et ça réduit les dégâts de -1, les dégâts subis par le personnage affecté de -1 et dégâts qu'il inflige +1, voilà, donc c'est un buff qui
réduit les dégâts et qui augmente les dégâts, c'est plutôt intéressant. L'infiltration créée par l'usurier Pyro des Fatui, équipé de cette carte, déclenche les effets suivants. Voilà, donc là on a nombre d'utilisations de départ de l'infiltration plus 1 et convertit les dégâts physiques infligés par le personnage affecté en dégâts Pyro. Donc attention quand même, ils ont un petit buff dès le départ. Donc nous, on vérifie qu'on est bien dans notre deck, oui. Et on est parti. Alors, dans la main, qu'est-ce qu'on a? On a l'artefact Cryo. Pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand-chose. On a l'île fiable, c'est intéressant. On a ça pour permettre de setup un ultime rapidement. On a du soin et on a également ça qui va nous permettre de diminuer la RNG au niveau de la pioche. Je vais changer l'artefact ici parce que j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Et on gagne une relance de dés. Ok, très bien. On start avec ici Kaya pour poser Cryo en fait. L'intérêt, ça va être de pouvoir poser Cryo avec Kaya ici. Ok, donc on a un dé Omni, c'est pas fifou. On a un deuxième dé Omni et on n'a pas de Cryo. C'est un petit peu embêtant ça ici, de ne pas avoir de Cryo. Donc il gagne son buff. Ici, vous pouvez regarder ce qu'il fait. Infiltration, ça dure 3 utilisations. Et voilà. Pensez également, comme j'ai dit dans le défi de l'Océanide, à regarder les actions qu'ils vont faire. Donc ici, on va prendre 2 points de dégâts. Et derrière, le tour d'après, on prend 3 points. Donc ici, on va prendre 5 points dans le même tour. On va poser lui, on va poser ça, évidemment, pour diminuer la RNG des dés. Oula, j'ai fail. Diminuer la RNG des dés prochain tour. On va convertir... on va relancer les dés, en fait. On va pas faire d'harmonisation élémentaire. On va relancer des dés ici. Il nous faut au moins un dé cryo pour pouvoir passer notre attaque. Bon, on a eu un dé omni, c'est plutôt intéressant. On va se faire la petite relance, évidemment, ça coûte rien ici. On a eu encore 2 dés omni et un dé pyro. Ok, donc c'est plutôt intéressant ce qu'on a là. On va poser le cryo avec Kaya, donc -2. Là, on prend -2. Et tour d'après, on sait qu'on prend -3. Donc là, potentiellement, il faut qu'on change de personnage pour lisser les dégâts. C'est Sucrose qui prendra du coup les -3 de dégâts à la place de Kaya. Et on lisse un peu les dégâts entre les deux persos. Donc ici, nous, ça sert à rien d'attaquer parce qu'on va faire 0 de dégâts. On va faire fin de manche. L'île fiable va récupérer des dés ici. Voilà, donc là, on prend -3. Et ça nous permet d'encaisser un petit peu tout ça. Donc phase finale, ici, Lee récupère 3 dés en plus de ça. On a la carte de l'ultime de Sucrose. Ok. Donc là, l'île fiable va se défausser. On va gagner des dés omni et de la pioche. On va garder les éléments anémaux. Si on peut arriver à balancer l'ultime de Sucrose, ça peut être intéressant. Honnêtement, ça peut être intéressant. Ok, on a Catherine et on a le soin ici. Donc on a eu en plus de ça l'île fiable qui nous a donné 2 dés omni. On voit qu'on a 10 dés et en plus de ça, on a pioché 2 cartes. Donc là, notre Sucrose, elle n'a pas son ultime de setup. Donc on va claquer cette carte-là qui va nous permettre de récupérer la charge ultime de Kaya. Hop. On va poser Timmy. D'ailleurs, ça peut être intéressant de setup Timmy. On va soigner Sucrose, parce que c'est celle qui a pris le plus de dégâts, ici. On va... Et donc, du coup, il va nous falloir... ici, on va forcer le switch. Donc, regardez bien ce qu'ils font. Ici, on prend 2 dégâts, 3 dégâts. Donc, on va forcer le switch avec sa compétence élémentaire, ce qui va nous ramener l'usurier Fatui avec le cryo. Et comme ça, tour d'après, on peut ultime, et l'ultime sera infusé par le cryo. Et en plus de ça, on claquera la carte, évidemment, de l'ultime. Donc on fait -2 de dégâts ici. Hop. Sa compétence élémentaire de Sucrose, je rappelle, elle force le switch. Voilà. Donc là, on a l'ultime de charger. On peut en plus de ça le lancer. Donc on va le lancer et on va avoir l'élément cryo dans son ultime. Attention, néanmoins, on va utiliser la carte plutôt que de le lancer comme ça. Voilà, on utilise la carte. Ça fait pas de dégâts, voilà, on fait -0, 0, mais on a une invocation qui, elle, va être infusée de cryo et va nous permettre d'appliquer cryo.
Hop, déchaînement élémentaire. Ici, pendant 3 tours, hein, ça dure 3 tours en plus de ça, on va infliger 2 de dégâts, 2 de dégâts cryo, ce qui est plutôt intéressant, hein, encore une fois. Ici, on va poser la carte de soins pour nous permettre de nous soigner. Et on va switcher sur Kaya avec le dernier d'éléments, parce qu'on voit qu'on va prendre un point de dégâts. Donc on va lisser les dégâts en les faisant prendre par Kaya plutôt que de prendre un point de dégâts sur Sucrose. On prend un point de dégâts. Nous, ici, c'est notre tour. On fait fin de manche. On va avoir un soin de +2 sur Kaya. On va remonter à 9 points de vie. Donc là, ils ont leurs ultimes de charger. Regardez bien leurs ultimes. Hein. Attention, regardez bien leurs ultimes. Parce que potentiellement, ça peut faire beaucoup de dégâts. Leur ultime tape ça tape du 5 de dégâts, je crois, ou du 6. Ça peut faire très très mal. Alors ici, on va garder les Dépyros. On va tenter un switch Diluc. Et on va tenter d'éliminer un Fatui directement pour empêcher, en fait, tout simplement, qu'on prenne un ultime dans la bouche. Ici, il a un élément cryo sur la tête. Il a 6 de dégâts. Regardez un petit peu ce qu'on prend. On prend un premier ultime. Donc on va prendre 6 de dégâts ici. Ensuite, on va prendre 3 de dégâts avec une attaque normale. Et on va reprendre un ultime en prenant 6 de dégâts. Donc là, on prend un tour où on prend 6 et 6, 12 et 3, 15 de dégâts. Hein. Attention, on va prendre 15 de dégâts. Donc il va falloir les lisser, ces dégâts, entre les différents persos. Ici, on va poser Catherine. On va switcher gratuitement sur Diluc, enfin gratuitement, en utilisant un dé évidemment dessus. On va faire une attaque et ici on fait -4 avec la fonte. C'est pas grave, ça va encaisser, on va encaisser en fait un ultime, donc on va prendre -6 sur Diluc et ensuite on a encore des dés et on switchera volontairement sur Sucrose pour sacrifier Sucrose parce qu'elle a fait son boulot. Voilà. Mais on a quand même collé un -4. On a ici un usurier à 2. Donc là, on prend un déchaînement élémentaire. Hop, boum, -6. Elle tank celui-ci. Ici, on va switcher. On voit qu'on prend 2 de dégâts et ensuite on prend 6. Donc on va prendre 8 de dégâts et ici, bah, on va sacrifier Sucrose. Hein. On va switcher sur elle. Elle va prendre 2 de dégâts et ensuite elle va encaisser complètement l'ultime. C'est pas beau ce que je fais, hein. C'est méchant, hein. Vous allez me dire c'est méchant, mais oui. Ici, voilà, attaque normale. Elle prend -2. Nous, on va passer notre tour ici. Hop. Ici, il switch. Et on prend déchaînement élémentaire. Hop. -6 et Sucrose est mis KO. Ici, on va switcher sur Diluc. Pourquoi on switch sur Diluc ici? Parce que on va avoir un tic de soin. Sachant que Kaya a déjà 9 points de vie, le maximum c'est 10, on ne peut pas aller au-delà de 10, et ben on va switcher sur Diluc pour lui permettre d'avoir le soin. Ici, on n'a aucune action qui va être faite en face. Le petit papillon, lui, va poser l'élément cryo sur ce petit Fatui. Potentiellement, tour d'après, on va pouvoir l'éliminer avec Diluc. Ici, on pioche l'artefact Pyro, ce qui est intéressant. Là, on va avoir forcément des Dépyros. Voilà, on a assez de Dépyros pour lancer une attaque. Et ici, ok. Alors, ici, on drop Paimon. C'est à notre tour de jouer parce qu'on a arrêté le tour avant. On va regarder un petit peu ce qu'ils vont faire. Donc là, on va se prendre un point de dégâts. On peut l'encaisser avec Diluc, il n'y a pas de problème. On reprend un point de dégâts ici. On peut l'encaisser avec Diluc, il n'y a pas de problème. Et ici, on prend 2 points de dégâts. Ensuite, je serai peut-être sur Kaya. Alors, soit on pose ça, on se met une charge d'ultime avec l'attaque, on setup l'ultime. On ne pourra pas le lancer au tour d'après, c'est pas très très intéressant. Néanmoins, on peut mettre ça, ce qui nous permettrait de réduire le coût en dés pyro et permettre de mieux setup Diluc. On a également ça qui peut nous permettre de piocher, donc ça peut être également intéressant. On va poser d'abord ça, ici, en utilisant nos 2 dés Anemo. On va ensuite poser l'artefact en utilisant nos 2 Omnis et le Pyro sur Diluc.
Hop, et on va attaquer, du coup, on a une attaque qui coûte -2. Et ici, voilà, on élimine le Fatui avec la fonte. Donc le premier Fatui, il est éliminé. Le deuxième Fatui, il lui reste 2 points de vie, hein. Il lui reste 2 petits PV. On va switcher sur Kaya pour encaisser évidemment les dégâts qui vont... pour encaisser les dégâts, ici on prend un -2. Et non, on va pas jouer sur Kaya parce qu'on voit qu'il a plus d'action. Vu qu'on a éliminé le Fatui, il va plus faire d'action. Il a fait son attaque. Donc on va rester sur Diluc. On peut potentiellement poser ça, hein, parce que ça va nous donner une charge d'ultime à la fin, du coup, en phase finale. Donc on pose ça. On met fin. L'ultime de Diluc va être chargé. Le papillon va nous réappliquer Cryo. Voilà pourquoi c'est intéressant d'essayer d'avoir le papillon de Sucrose. Hein. Donc ici, on a Sucrose a rempli à merveille son rôle. Et bah, en plus de ça, on n'a même pas besoin parce que le papillon l'a terminé. Voilà. Et ici, normalement, on a fait les 3 défis. Hein, donc moins de 5 manches en perdant moins de 2 persos. On n'a perdu qu'un seul. Et on a obtenu la victoire. Donc voilà un peu ce que je peux vous proposer comme deck, comme team pour passer le défi de l'usurier Fatui. Hein. Donc je rappelle, il va falloir essayer de lisser les dégâts entre vos personnages pour éviter notamment de vous prendre des OS par les ultimes qui font quand même de 5 à 6 de dégâts et qui arrivent assez vite, hein, dans la partie. Et voilà, et Sucrose, si vous devez sacrifier quelqu'un, sacrifiez Sucrose. Si vous arrivez à poser son ultime, ça va beaucoup vous aider. Si vous n'arrivez pas à le poser, c'est pas très grave. Normalement, Diluc, avec la fonte via l'élément cryo qu'applique Kaya, il devrait largement faire les dégâts pour détruire les 2 Fatui. Je vous laisse ici, évidemment, pour cette petite vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez réussi à passer ce défi avec d'autres équipes. Comme j'ai dit, on peut faire aussi des équipes autour du gel, hein, pour empêcher les usuriers Fatui de jouer. Mais comme on n'a pas de personnage de base qui est Hydro, du coup, je ne vous ai pas proposé ici de team gel. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!